Bonjour, moi c'est Mariam Omaïs et je vais vous expliquer pourquoi l'alimentation infantile joue un rôle important dans la vie d'un enfant. L'alimentation infantile est un sujet de préoccupation majeure, que ce soit pour les parents et les professionnels de santé et les chercheurs en pédiatrie. Et les premiers mois et années de la vie d'un enfant sont très importantes pour son développement global, surtout pour son système immunitaire. Et en effet, son système immunitaire de l'enfant est en plein développement durant les premières années et les choix alimentaires peuvent jouer un rôle fondamental dans la maturation de ce dernier. Et la question de savoir si l'alimentation infantile a un impact sur le système immunitaire de l'enfant suscite beaucoup plus d'intérêt car plusieurs études ont montré que certains types d'aliments peuvent influencer de manière positive ou négative la réponse immunitaire. Et d'un côté, le lait maternel, considéré comme la meilleure source de nutrition pour le nourrisson, contient des anticorps, des protéines, des graisses et des oligo-éléments qui aident à renforcer les défenses immunitaires de l'enfant. Et de l'autre côté, une alimentation déséquilibrée ou l'introduction trop précoce d'aliments solides ou de lait artificiel pourrait nuire au développement de ce système de défense, exposant l'enfant à un risque plus élevé de maladies infectieuses, d'allergies ou de maladies auto-immunes. Et la diversification alimentaire et la qualité des nutriments et même le microbiote intestinal influencé par l'alimentation sont des éléments déterminants dans la façon dont le système immunitaire de l'enfant va se développer et se renforcer. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler des différents types de lait infantile en fonction de de la pathologie de l'enfant et leurs impacts. Le lait infantile est un élément essentiel dans l'alimentation des nourrissons qui ne peuvent pas être nourris au sein. Il existe différents types de lait infantile qui sont spécifiquement formulés en fonction de divers besoins pathologiques ou alimentaires. Là, je vais vous faire une présentation des principaux types de lait infantile en fonction des pathologies courantes et leurs impacts. En premier, on a le lait de croissance, les premiers âges, les deuxièmes âges, qui est principalement utilisé pour les nourrissons en bonne santé qui ne sont pas alités ou comme complément à l'allaitement maternel. Il fournit tous les nutriments essentiels pour soutenir la croissance et le développement du bébé. Il est également riche en vitamines et minéraux adaptés à l'âge du nourrisson. Et en deuxième, on a le lait hypoallergénique qui est utilisé pour les bébés ayant un risque d'allergie aux protéines de lait de vache et il est conçu pour diminuer le risque de réaction allergique en hydrolysant les protéines de lait. Impact réduit le risque de développer une allergie au lait de vache, mais il ne convient pas en cas d'allergie déjà diagnostiquée. Il peut être utilisé pour la prévention des allergies alimentaires. Et en troisième, on a aussi le lait qui est adapté aux anti-régurgitations, qui est indiqué pour les nourrissons qui souffrent de régurgitation fréquente ou de reflux gastro-œsophagien RGO. Et ce lait est épaissi pour ralentir la vitesse de passage dans l'estomac. Son impact permet de réduire la fréquence et la sévérité des régurgitations et cela peut aider à améliorer le confort du bébé et à éviter les troubles liés au reflux. Et en quatrième, on a le lait pour les nourrissons prématurés ou à faible poids de naissance, lait prématuré, et qui est destiné aux nourrissons prématurés ou ayant un faible poids de naissance et il est formulé pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des bébés prématurés et leur impact est riche en calories, en protéines et en minéraux, en vitamines, afin de favoriser la prise de poids et le développement rapide de ces bébés vulnérables. Et en cinquième, on a aussi le lait sans lactose, indication utilisée pour les nourrissons présentant une intolérance au lactose, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être digérés le sucre du lait correctement. Il permet d'éviter les symptômes liés à l'intolérance au lactose comme les douleurs abdominales, les ballonnements, les diarrhées et les gaz. Et cependant, il est important de noter que ce lait ne convient pas aux bébés ayant une allergie au lait de vache, car il contient toujours des protéines de lait. Et en sixième, on a aussi également un lait spécial pour les allergies aux protéines de lait de vache, qui est destiné principalement aux nourrissons qui ont une allergie diagnostiquée aux protéines de lait de vache. Et leur impact, l'impact est soit entièrement hydrolysé, euh, le lait est soit entièrement hydrolysé et coupé en petites chaînes de protéines pour éviter une réaction allergique, soit à base d'acides aminés, le plus souvent pour les allergies sévères. Et cela permet d'éviter les symptômes graves d'allergie tels que l'eczéma, les vomissements et les difficultés respiratoires.
Et en dernier, on a le lait spécialisé à faible teneur en fer, qui est parfois recommandé pour les nourrissons qui présentent des troubles liés à l'excès de fer, bien que ce soit assez rare. Et, et il est principalement utilisé pour des cas où une quantité excessive de fer pourrait entraîner des complications. Et ce lait est conçu pour avoir une teneur en fer plus faible.